L'intelligence artificielle, c'est en train de révolutionner notre façon de travailler et de créer sur le web. Grâce à elle, les possibilités en matière de création graphique sont infinies et nous pouvons désormais réaliser des projets auparavant considérés comme impossibles. L'IA nous permet d'automatiser des tâches répétitives telles que la retouche d'image ou la mise en page, ce qui nous permet de nous concentrer sur l'essentiel, la créativité. De plus, elle peut nous aider à trouver des idées innovantes et à améliorer nos designs grâce à des algorithmes d'apprentissage automatique qui analysent les préférences et les comportements des utilisateurs. Mais cette avancée technologique ne se limite pas à la création graphique. L'IA a également un impact considérable sur l'expérience utilisateur sur le web. Elle permet d'améliorer la pertinence des résultats de recherche, d'adapter le contenu aux préférences de l'utilisateur et même de prédire ses besoins futurs. En fin de compte, l'avancée des intelligences artificielles dans le domaine du web et de la création graphique est une opportunité incroyable pour les créateurs de tous horizons. En utilisant cette technologie de manière éthique et responsable, nous pouvons repousser les limites de notre créativité et offrir des expériences utilisateurs exceptionnelles. Il est temps de se lancer dans cette nouvelle ère de création où l'IA est notre allié, pas notre ennemi. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle qu'Elementor nous propose. Les fonctionnalités d'AI sont disponibles dans la version 3.13.0 bêta 1 ou bêta 2. Donc c'est une version particulière qui vous propose les fonctions en avant-première. Alors attention à ne tester que dans un environnement sécurisé, pas sur un site de production. Pour activer l'extension bêta, vous allez devoir aller sur le panneau de contrôle d'Elementor dans Outils. Et dans les outils, vous allez dans le contrôle de version, ici, activer Bêta Tester. Donc le fait d'activer le menu déroulant Bêta Tester va permettre à Elementor d'activer le téléchargement de la version bêta. Une fois que cette version est en place, vous aurez donc accès à ces fonctionnalités d'AI. Alors elle se présente aujourd'hui sous cette forme, lorsque l'on crée un contenu, donc par exemple une page, je crée une nouvelle page, que je vais appeler test AI. On va la modifier avec Elementor de façon à lancer l'éditeur de page. Voilà. Et on va retrouver donc directement intégré dans le Page Builder pour l'instant uniquement les widgets texte, de type titre par exemple, ou de titre éditeur de texte, comme ceci. Vous allez voir qu'il y a un nouvel onglet qui apparaît, une petite étoile ainsi que deux petits symboles qui d'ailleurs dit Write with AI. Alors pour pouvoir l'utiliser, c'est très simple, vous cliquez sur le titre, vous cliquez sur Write with AI et là vous allez avoir donc le prompt. Alors le prompt, vous devez déjà le connaître avec ChatGPT notamment. Donc vous allez faire par exemple créer un titre de blog pour My Personal Blog. Alors on va voir que en générant le texte, voilà, on nous propose donc l'AI nous propose une phrase. Alors on peut simplifier la phrase, la faire plus longue, la faire plus courte, vérifier l'orthographe et la grammaire. Et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir accès à un style de texte, un phrasé, donc soit décontracté, soit sûr de lui, formel, professionnel, etc., ou nostalgique. Et ça va changer la phrase que nous donne l'AI. On va également pouvoir, donc là si par exemple je prends un style motivationnel, eh bien le prompt va permettre de générer une autre proposition qui va respecter le style demandé. Alors on peut à tout moment basculer dans une traduction, alors par exemple en français. Donc voilà, donc le calcul est en train d'avoir lieu sur l'AI. Et une fois, voilà, donc on a donc ce texte-là, on peut faire use text, et à ce moment-là, il va être inséré à l'endroit où l'on a appelé le texte. Alors sinon, on peut aussi le copier directement, et venir dans un bloc texte, ici, le coller.
Donc c'est alors là, ce qui est très intéressant, c'est que on a accès directement à partir des widgets d'Elementor. Donc même si on fait par exemple un widget de type Call to Action, par exemple, eh bien, vous allez avoir... Alors, on voit tout de suite que bientôt, on va aussi avoir la possibilité de faire créer par l'AI des images, hein, puisqu'on a la fonctionnalité qui est déjà implémentée au niveau de l'icône et qui sera bientôt accessible. Donc, moi, je vous tiendrai au courant dès que ça le sera. Et dans chacun des widgets texte, on peut générer des textes via l'AI. Alors, par exemple, si ce call to action, je souhaite alors mettre une image de fond, par exemple ici, donc je vais prendre une image de fond, ensuite je vais aller, aller la mettre donc au niveau donc du contenu, je vais le passer par exemple à gauche comme ceci, et je vais augmenter la taille de la boîte, comme ceci. Voilà. Il ne vous reste plus qu'ensuite à aller dans le contenu du titre, dans le contenu du titre ici, cliquez sur Write with AI. Alors, titre court pour un magasin qui vend des vêtements. Donc on va essayer de voir si ça marche directement en français. Alors il y aura probablement une traduction. Voilà, mode et style, votre boutique de vêtements branchés. Utilisez le texte. Donc là on a bien le texte qui est répertorié. Et ensuite dans la description, on va lui demander génère un texte impactant à propos de nos vêtements pour femmes branchés et élégants. Alors tout se joue également ici avec la qualité du prompt qui va, qui va impacter considérablement la qualité du résultat final. Donc, je vous conseille de chercher, voilà, donc là on a un style, alors on va changer la tonalité pour quelque chose de casual, c'est-à-dire d'informel, de sympathique, on va dire. Donc il recalcule le prompt, voilà. Utilise le texte. On n'a plus qu'à mettre ici découvrir pour le bouton, hein, on pourrait également le faire par l'AI. Et donc on a réalisé finalement un contenu hormis l'image qui pour l'instant a été généré à partir d'une image statique, mais comme on a vu, ça sera bientôt le cas, on va pouvoir l'utiliser aussi l'AI pour générer des images un petit peu comme on le ferait avec Midjourney notamment. Comme je voulais expliquer en début de vidéo, je pense que les fonctionnalités d'AI, on ne peut pas faire l'impasse dessus car l'AI envahit tous les pans de la créativité dans le domaine du digital notamment. Donc je vous conseille de vous tenir au courant des dernières fonctionnalités qui apparaissent de façon à être à l'aise lorsqu'elles seront implémentées dans les versions futures d'Elementor notamment. Je vous rappelle, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design.